Pour moi, les roses de Montréal, c'est la culture. Tu sais, pour moi, la victoire de Montréal, c'est de la culture. C'est la phrase qui m'a le plus marquée, puis je me suis dit, hey, just watch me. Quand Hubert Lenoir est arrivé dans le milieu culturel, tout le monde était comme... Pourquoi les entrepreneurs devraient, selon toi, s'intéresser plus à la culture? Moi, je pense que si on fait un beau brand puis qui est Keb, c'est à hurler de joie, là. Mais là, t'as toutes les scoops, ça veut dire... Toujours. Laurie Dupont, bienvenue au Startup Podcast. Merci pour l'invitation. Hey, ça fait tellement plaisir. Pour introduire nos auditeurs un peu à ta personne, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Donc, Laurie Dupont, maman de 2 enfants, puis chef de contenu culture et société du Elle Québec, puis chef de contenu culture du magazine Véro. En gros, je m'occupe de tout ce qui est culturel, autant pour le Elle Québec, pour le magazine Véro. Donc, plus populaire, in a good way, là, parce que le populaire, on a tendance à renier ça, mais le populaire in a good way pour le Véro, puis les trucs peut-être un peu plus nichés au Elle Québec. OK. Oh, puis pourquoi il y a une distinction entre les deux, finalement? Ben parce que, tu sais, quand on pense Véro, Ouais. on pense, j'allais dire, on pense paillettes, gala, mais tu sais, on pense radio, on pense animateur, tu sais, animation, personne un peu plus dans le grand public. Quand on pense elle, on pense faire découvrir des choses. On veut que les gens connaissent la première tendance, sachent que le rouge à lèvres orange revient, connaissent, tu sais, les petits détails. Fait que le elle, c'est plus ça. Le Véro, c'est vous l'aimez vraiment, Guylaine Tremblay, hein, on va vous donner 6 pages d'entrevue de Guylaine. J'aime à quel point vous connaissez vos... Tu sais, tu connais tes brands, là. Ah oui. Ça, là, c'était A1, là. Puis là, ton temps, il est divisé comment, mettons? Faut vraiment, tu sais, comme tout le monde me demande ça, puis je sais pas. C'est instinctif. Comme là, tu vois, présentement, quand tu me parles, dans 2 semaines, les deux s'envoient à l'impression en même temps. Ça, j'ai un peu j'ai un brain fog, là, présentement. C'est beaucoup. Mais ça se passe super bien. C'est un, l'autre. On dirait que à 25-26 ans, j'aurais pleuré toutes les larmes de mon corps. J'aurais pas été capable de gérer les priorités. Maintenant, des fois, quand c'est vraiment trop, là, je suis vraiment même petite liste à la main. Tu sais, quand je fais, OK, là, j'ai 4 affaires à faire aujourd'hui, mais qu'est-ce qui est le plus important? Je retourne à la base. Me faire une grande liste à la main. Puis là, le surligneur. Faire la ligne. Oui, faire la ligne, c'est terminé. Oui, c'est ça. C'est le côté encore bon élève qui revient tout le temps. J'aime ça souligner. Mais oui, c'est ça. Fait que c'est réparti. On fait 5 Véro, 9 Elle Québec. Annuellement? Oui. Donc, on répartit tout ça. Mais c'est énorme quand même, parce que là, tu dis, là, ça s'en va à l'impression, je suis dans le jus, mais là, tu me parles de 9 impressions, puis de 5. Ouais. Là, tu imprimes quel magazine en ce moment? Présentement, on sort les 2 d'été, en fait. Donc, le Véro d'été puis le Elle Québec d'été qui reste en kiosque aussi 2 mois et demi. Fait que vous commencez à rédiger le contenu pour le magazine combien de temps d'avance? J'aime dire qu'on est toujours 3 mois d'avance. Tu sais, mettons, en août, je suis à Noël. OK. En août, je reçois des chansons de Noël. Je suis chez moi. J'écoute Maxime Landry me chanter Noël. C'est super absurde. Mais là, t'as toutes les scoops, ça veut dire? Toujours. Mon cerveau n'est qu'embargo. Mon cerveau n'est qu'embargo. Il y a juste des affaires que je sais qui s'en viennent. Puis des fois, les gens me sont dit « Ah, mais qu'est-ce qui s'en vient? » Puis j'ai pas le droit de le dire. Tu sais, comme moi, j'ai le droit de le savoir, mais j'ai pas le droit d'en parler. C'est clair. Ouais, t'aimes ça? Est-ce que t'as de la difficulté des fois à être comme « Oh my God, tu graffines-tu un peu? » Non, mais je pense que le courriel qui m'érotise le plus, c'est « Tu es la première à entendre cet album ». Est-ce que tu as vécu ça avec Alicia Moffett? Il faudrait que je réfléchisse. J'ai quelques tunes. Allô, Junior Bombardier. J'ai quelques tunes. Mais oui, je l'ai pas écouté au complet, mais j'ai quelques tunes. Parce que je sais que son album, il sort bientôt. Puis là, je suis comme, est-ce que tu fais référence à ça? Parce que moi, je suis assidûment toute le... oui, puis le marketing. Ah oui, le toupette puis tout ça. Le toupette. Oui, Max! Le move. J'adore. En tout cas, bref, petite parenthèse. Oui, on va faire de la parenthèse. On va faire de la parenthèse, mais on va les refermer. Vous allez nous suivre. On l'ouvre, on la referme, on l'ouvre. Là, tu gères combien de personnes à peu près? C'est pas tout toi qui Non, qui mais en fait, c'est ça l'affaire, c'est que les personnes que je gère, et là, à l'audio, je mets des grands guillemets, c'est vraiment des pigistes. Donc, c'est des gens qui écrivent des textes pour moi, mais c'est pas des gens sur le payroll. Donc, c'est vraiment, je dirais une 20-30 de pigistes, une autre. Parce que, tu sais, il peut y avoir une personne qui m'écrit un reportage par année, il peut en avoir une qui m'en écrit 10 par année. Fait que, tu sais, ça dépend. Fait que oui, c'est soit des trucs très nichés, j'ai ma spécialiste cinéma, j'ai mon spécialiste musique, tu sais. Fait que tout ça m'aide à bien travailler, mais je me garde aussi du bonbon de rédaction parce que c'est quand même mon amour premier, la rédaction. Donc, j'adore. Voilà. Ouais. Dans un magazine, il y a combien de pages à peu près? Ça varie
Puis ça varie selon les pubs. Je vais pas vous faire de cachette. Une journée où il y a plus d'investissement, on peut se permettre de monter à plus d'éditos. 116, 132. 116, 132 Ouais. pages? Genre. Ben voyons. C'est presque un livre rendu là. Non, mais c'est... Non, mais c'est un petit livre. C'est un petit livre. Puis à vrai C'est dire, il est conserver. imprimé assez large, donc finalement, condensé, ce serait un vrai livre de genre 300 pages. Avec les Genre, photos. Oui, avec les typos qui changent et tout. Mais oui, quand même, tu sais, c'est une production sérieuse. C'est pour ça qu'on peut pas tout écrire ça nous-mêmes, là, tu sais, à Non. chaque 2 mois. Puis là, toi, dans le fond, ton rôle, là, si je comprends bien, c'est que tu reçois comme les pigistes t'as des idées ou vous avez comme une équipe d'idéation, puis là, ta job à toi, c'est vraiment de décider qu'est-ce qui va aller où, puis de diriger pour que ça arrive. Exact. Chaque personne va me Ce que j'aime le plus des pigistes qui sont proactifs, c'est qu'ils me soumettent des sujets. C'est comme toi, quand tu m'as écrit pour le podcast, tu avais déjà un angle dans ta tête. Moi, j'adore ça. Quelqu'un qui me dit, je veux écrire pour toi, je suis comme, mais encore. Ça me prend, tu sais, ça me prend du jus. Fait que oui, tu vas m'offrir un reportage sur... tu sais, j'ai eu des trucs vraiment précis, là, comme les femmes yézidis dans d'autres pays ou des trucs... la culture québécoise en, tu sais, les 10 chanteurs de l'année ou des trucs de genre. Mais tu sais, il faut que tu m'arrives avec un angle précis. Là, après, on échange. T'écris. Je reçois le texte. Je l'édite. Pas je le réécris, là, mais je le remets au format magazine parce que c'est niaiseux, mais c'est un format particulier. C'est au on. Il y a plein de petits trucs comme ça que, tu sais, c'est pas vous. Tu sais, c'est au on pour que tout le monde se sente inclus. Peu importe quel Très type souvent. d'écriture. OK? Ouais, sauf un billet personnel. OK. Il est souvent au jeu. Tu sais, mettons un Simon Boulris, une Guylaine Gay qui vont écrire un billet au jeu, ben tu sais, je le changerai pas pour le on parce que c'est vraiment leur essence. Mais quand c'est un reportage sur la santé féminine ou peu importe, ben on va au on. Donc c'est ça. Donc c'est un travail de réécriture. Puis après, ben là, je vous saute toute la poutine, mais c'est back and forth avec la directrice artistique, avec les réviseurs, avec, tu sais, fait que c'est pour ça que c'est beaucoup d'avance. C'est pour ça que c'est beaucoup d'avance. Hey, je te regarde, choix. je t'écoute, puis je mange tes mots, je suis comme, c'est malade! Ben, parce que moi, ce que ça me Oh fait my penser, God. c'est qu'on dirait que c'est comme le podcast, sauf qu'il faudrait que plein de monde l'écoute, puis qu'on switch, puis qu'on Exact. enlève des 14 000 mots. étapes. Exact. Oui, il y a Quand vraiment beaucoup d'étapes. Quand C'est les ça. pigistes viennent à toi, justement, avec un certain angle, est-ce que c'est un peu de cette façon-là que toi, tu bâtis là, dans ta tête, là, OK, les 5 Véro, les 9 L cette année, ça va être ça les thématiques, ou les thématiques sont déterminées, je sais pas moi, au début de l'année? Ça arrive souvent qu'on réussit à... Tu sais, mettons, 9 au complet, c'est pas vrai, OL, qu'on les sait toutes, mais mettons, comme là, on savait que pour l'été, on voulait que ça soit un peu plus sexu. Donc, on avait un angle. Donc, j'ai dit à mes pigistes, si vous avez des idées, même en culture, tu sais, un livre qui... Peu importe, allez-y vers quelque chose de plus sensu, sexu. Au Véro, tu sais, l'été, c'était juste le bonheur, jouer, avoir du fun. Fait que, tu sais, on allait vers ça. On voulait pas des gros sujets de... Des Je prises. pense juste, oui, c'est ça, de grande dépression. Des fois, je m'auto-scanne dans ma tête. On voulait pas des grands sujets dépressifs puis super fouillés, justement, là, sur le burn-out. T'sais, on voulait quelque chose de plus léger. Donc, on enligne les gens avec ça. Mais mettons que tu me le pitches quand même, ton reportage très intéressant sur le burn-out que tu as fait. Mais moi, je vais penser à le mettre en septembre ou à Noël. Tu sais, peu importe. Tu sais, il y a quand même toujours moyen. Puis c'est ça qui est bizarre, c'est qu'en plus que je travaille sur 2 magazines, on travaille très souvent sur 2 ou 3 éditions en même temps. Fait que techniquement, j'ai comme 5-6 magazines dans ma tête. Fait que là, en même temps. C'est un peu comme les idées viennent, puis tu les places dans les paniers. T'es comme, ça fit là. Ben, c'est ça. Oui, exactement. D'où la pertinence de les faire en parallèle, finalement. Oui, tout à fait. Parce que c'est pas, si t'en faisais juste un à la fois, ça serait comme, attendez, là, je suis focus, là, c'est Puis là, peut-être que thématique. les idées n'arriveraient pas, puis là, Ouais. tu aurais l'impression de perdre ton temps, peut-être. Peut-être. Mais sûrement pas, on sait pas. C'est ça. On peut pas dire qu'elle a jamais perdu son temps. Non, je suis sûre que non, Ça, certaine que j'avoue, non. non. Perdu mon temps, non. J'avoue. Tomber dans une léthargie de je pense que je sais plus écrire, mon Dieu, je suis le syndrome de la page blanche, certes, mais de rien faire, non. Tu sais, parce que des fois, à la fin d'un magazine, on dit tout ça. Ah, j'ai plus de mots. Il y a comme plus, tu sais, c'est comme si vous animiez le balado pendant 4 heures. À la fin, vous seriez comme, on dirait que C'est assez, là, comme moi, on sait plus quoi dire. À la fin on dirait qu'on a essoré notre cerveau d'écriture, puis là, t'as l'impression que c'est poche. Là, le lendemain, tu te réveilles, puis non, ça va, c'est correct. Je l'ai, la recette. Ah, ben oui, c'est hein. juste que ça devient, c'est ça, c'est un bon... mais j'aime tellement ça, ce que je fais. C'est ça qui est fou. Ouais. C'est que c'est toujours à recommencer, mais c'est toujours super excitant, parce que c'est jamais pareil. Puis comment t'en es arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, tu parles de toi en tant que personne qui écrit. Yes. On dit-tu écrivaine, journaliste? Quel titre t'aimes dire? Hey, j'aimerais Personne ça qui aime dire- écrire? J'aimerais ça dire journaliste, mais j'ai pas le titre, fait que ça, c'est triste. Mais ultimement, je veux dire, mettons, Ouais. je fais ça un peu. Pour le j'ai écrit un collectif sexu, Oui. justement, ça, on peut dire, tu sais, mettons, autrice, chef de contenu, journaliste, mais tu sais, c'est tous des mots que
Sentiment d'imposteur, regarde. Ouais. Qui strikes. Et c'est tous des mots auxquels je me reliais pas en même temps. Là, parce que, mais ouais, c'est ça. Donc, t'écris finalement. Oui, j'écris. Ce que tu fais, c'est que t'écris. Puis comment tu nourris ça? Puis comment ça a commencé pour que t'en arrives là? Bon, mais tu sais, la classique fille au secondaire qui écrit dans le journal étudiant, là, that was me. Vraiment, là, tu sais, comme le classique. Mais tu sais, je voulais faire de la radio aussi. Je faisais de la télé communautaire. Tu sais, j'avais un intérêt pour les médias en général. Là, je peux pas croire que je m'apprête à dire ça, mais je vais le dire. Cégep, art, cinéma, théâtre. Ça se passe super bien, blablabla. J'envoie ma demande en journalisme à l'UQAM. Elle revient et je suis refusée. Et j'appelle, écoutez bien, j'appelle la secrétaire pour dire « Je crois qu'il y a eu une erreur ». La fille est tellement sûre, parce que dans mon bled à moi, je suis celle qui torche. Mais il y a la fille de Sherbrooke, il y a le gars d'Abitibi. Je veux dire, il prenait, je sais pas, 25, 30 personnes. Sur combien? 2-3 000. Et quand même, hein? Mais moi, là, mon ego, là, le plus beau cadeau de ma vie. Le plus beau cadeau de ma vie d'avoir été refusée. J'étais tellement coquille, confiante à 19-20 ans, là, mais dégueulasse. Dégueulasse confiante. J'étais sûre que c'était pour moi. J'étais, tu sais, on the side, on peut se rendre compte que c'était quand même, j'avais probablement raison, mais sur le coup, ce refus, plus beau cadeau de ma vie. Tu penses que tu avais besoin de humble down? Oui. Ah oui? Oui, oui. On dirait que j'ai envie de savoir, genre, Ben c'était non, comment? mais tu sais, c'était une espèce de... Ben, pas tant que j'étais pense bonne, mais plus que c'était ça. C'était pas d'autre chose. Tu sais, comme quelqu'un qui veut faire l'école de théâtre, puis comme, je sais pas ce que je vais faire si je fais pas l'école de théâtre, je me vois pas faire autre chose. Moi, c'était comme, ben, faut que j'écrive. Ben aussi, c'est ça. C'est comme des univers quand même nichés. Fait que souvent, corrige-moi si je me trompe, mais souvent, là, quelqu'un qui a un fort intérêt pour le journalisme, le théâtre, ou des choses comme ça, c'est comme dans sa gang, il n'y a pas d'autres mondes qui sont bons là-dedans. Moi, je pense à un de mes amis au secondaire, au cégep, à l'université, qui là, il est rendu en droit, mais tu sais, depuis toutes nos dernières années, la dernière décennie, il écrivait donc bien mieux que nous, puis ci, puis ça. Tu sais, c'est comme, c'est une force que pas tout le monde dans le gang qu'il y a, là. Exact. Fait que tu te sens vite démarqué, j'imagine, à cet âge-là. Ben pour ce type d'écriture-là, j'avais des amis au cégep qui écrivaient des super gros travaux fouillés sur un réalisateur, ou puis ils étaient très, très bons. Mais tu sais, moi, quand on venait dans le travail journalistique de faire une entrevue, tu sais, avec une athlète de l'école ou peu importe, tu sais, je me voyais, ça fonctionnait, là, tu sais. Je sentais déjà le petit moment, le petit X, la petite affaire qui fait que t'es à la bonne place, tu sais. Donc... Refus. Une année en sexo. OK. Ce qui a amené mon collectif, d'après moi. Une année à, ma foi, avoir du fun. C'est le cas de le dire. Au cégep en sexo, c'est sûr, là. À l'université. Ah, à l'université, OK. Une année à l'université en sexo à aller à mes cours semi. Parce que c'est pas ça que je veux faire. Tu sais, je suis inscrite, je fais plaisir à mes parents, je suis à l'université, tout est beau. J'abandonne, je retourne 1 an chez mes parents, travailler. Puis là, je dis à mon père, c'est juste 1 an. J'y retourne, je te le promets, mais ça rentre plus. Ça comme pioute plus. Études littéraires, profil, création. Je me dis, je vais apprendre, je vais lire des livres, puis je vais écrire quand même. Une technique plus roman, si on veut, mais je vais apprendre à écrire. Je vais quand même apprendre à écrire. Puis ma meilleure amie me montre, genre, dans le journal, qui cherche une secrétaire de rédaction au Moi et compagnie. Le Moi et compagnie, c'était un peu comme le Véro, mais c'était Patricia Paquin qui était sur la page couverture, puis on faisait ça aux 2 semaines. C'était comme un hebdo, mais... Numérique? Non. Non. Oh, mon Dieu, non. Non, dans le journal, on se rappelle que l'annonce était dans le journal clos, là. Excusez, Gen Z here. J'ai 112 ans. C'était une annonce dans le journal que mon amie a vue, puis elle fait, tu sais, postule, puis je suis comme, mais j'ai pas de contact. Tu sais, c'était ça, moi, ça m'insécurisait beaucoup, parce que c'est un milieu qu'on entend souvent dire, c'est une plug, si tu connais quelqu'un, si tu te lances là-dedans, ça va aller bien. Puis là, j'étais allée faire ma petite entrevue. On m'a dit, tu connais-tu bien les recettes? Tu sais-tu bien éditer des recettes? Ça veut dire regarder que tous les ingrédients sont là, puis ça fonctionne. Je suis comme, la merde, j'ai juste dit de la merde. On parle de vraies recettes de bouffe. De vraies recettes de bouffe. Ils voulaient que je travaille en bouffe puis que je connaisse la bouffe. Puis on me demandait si je cuisinais. Puis j'étais comme, yeah, right. J'habitais avec mon chum français qui cuisinait non-stop. Moi, je faisais fuck all. J'ai tellement menti. Mais tu pouvais regarder. Oui, c'est ça. Fake it till you make it. Exactement. Puis tu savais que tu avais le cerveau pour ça. Me rendre, mais c'est comme, ça me fait penser aux acteurs qui disent, je joue de la guitare, ben oui, je le sais. Puis là, pendant les 3 prochaines semaines, ils prennent un cours, puis blablabla. Moi, je t'ai regardé des livres de recettes, puis tu sais, j'ai appris. Apprendre sur le tas, ça fait partie de la job aussi, tu sais. C'est pas vrai que, tu sais, t'as la science infuse nécessairement. Donc, de secrétaire de rédaction à adjointe de rédaction à chargée de contenu, tu sais, ça a été ça. J'ai été là 8 ans.
2 congés de maternité, donc 6 ans, mais tu sais, 8 ans. Puis après, j'ai eu la chance d'être approchée par le Véro. Donc, ils m'ont demandé, ça tente de venir passer l'entrevue. Puis tu sais, moi, j'avais l'impression de stagner au poste que j'étais parce que quand on est maman, parfois, jeune maman, les gens ne voient pas monter à un poste supérieur. Parce que là, on va être dans le jus, on va être à la garderie, on va aller chercher les bébés. Ça, là, si vous voulez, un sujet qui me fâche. Fait que c'est ça. Mais tandis que le Véro, puis, tu sais, il n'y avait pas du tout cette vision-là. Donc, ils sont venus me chercher. Puis là, j'ai commencé à monter sur la grande piste. Là. C'est quoi la différence entre comment tu te le faisais nommer ou comment les gens te faisaient sentir que parce que tu étais maman, tu pouvais pas y accéder versus l'autre endroit? Je te dirais que la phrase qui m'a le plus marquée, parce que moi, je suis enfant unique, puis mon chum voulait 4 enfants. Wow. Oh. Puis moi, j'étais comme, je pense que 2, ça serait nice. Parce que moi, j'ai souvent joué avec des fourmis. Là, j'ai eu un passé seul. Pareillement. Mais qui a développé énormément mon imaginaire, puis plein de belles affaires, mais c'était longtemps. Fait que je disais à mon chum, si on fait 1, c'est 2. Puis ça a donné que, ben moi puis lui, c'est très, très fonctionnel. Là, ça fonctionnait bien. Donc, je suis revenue de mon congé de maternité enceinte. OK. Donc, tu sais, je suis tombée enceinte après 9 mois. Donc, techniquement, j'en revenais à 11 mois. Donc, j'étais déjà enceinte de 2 mois. Je leur ai dit presque tout de suite. Puis, il y a une femme à ce moment-là qui m'a dit « Tu penses vraiment pas à ta carrière? » C'est raide de même, hein? Est-ce que c'est culturel dans les médias? On dirait que ça fait vraiment film, genre de... Ben, ça a changé, je te dirais. OK. Ça a changé, mais là, on remonte. Tu sais, ma fille a 14. Là. OK. Donc, on remonte quand même. Ouais. C'est la phrase qui m'a le plus marquée, puis je me suis dit, hey, just watch me. C'est pas parce que mes enfants sont dans ma vie que ça va m'empêcher de réussir professionnellement. C'est sûr que t'arrêtes tout le temps. C'est sûr que t'as toujours un petit rhume, un petit nez qui coule. C'est sûr, ça fait partie. Le temps que tes enfants sont à la garderie, t'es toujours prêt d'avoir le virus du moment. C'est sûr à 100%. Mais ça t'empêche pas d'être efficace, puis tu peux travailler de la maison, puis tu peux t'adapter. Cette époque-là est révolue. Je suis contente parce que je vois mes collègues présentement qui ont des enfants, puis en tout cas, dans mon entreprise, je les sens pas shamés du tout. Mais si on retourne il y a 15 ans, c'est une autre histoire. C'est fou. Ça me fait tellement du bien, par exemple, ce que tu dis, parce que moi, je suis à l'âge où j'ai pas encore d'enfant, début vingtaine, puis ça me fait peur, parce que c'est vraiment là une dualité majeure en moi, c'est-à-dire que je suis très ambitieuse, carriériste, puis comme j'ai de la drive, là. Genre, je veux tout faire. Yes. Mais d'un autre part, je suis comme, mais je veux des enfants, puis je veux être une maman présente. Puis si je pouvais être là, à la maison, je voudrais l'être pour mes enfants. Mais en même temps, je veux, genre, la grosse carrière, puis tout ça. J'ai la chance de me dire que je vais bâtir ma vie avec un partenaire, tu sais, qui va vraiment être impliqué, puis tout. Mais ça me fait peur en ce moment. Je suis comme, c'est quand j'ai fait plus vite, plus tard, mes enfants, comme je place ça où? Fait que là, de t'entendre, je suis comme, ben c'est possible, ça nous arrête pas. Puis Cam aussi, on a travaillé fort. Ça nécessite des ajustements. Ah, c'est clair. C'est l'entourage, en fait, les gens qui t'appuient, puis de pas avoir le mom guilt tout le temps, pour être dans le moment présent, mais il est là pareil constamment, mais d'essayer d'y parler, d'essayer de dire, OK, là, c'est assez, là, j'ai pas le temps de me sentir coupable, faut que je travaille, puis quand t'es avec les enfants, ben j'ai pas le temps non plus de me sentir coupable pour la job, j'étais avec mon enfant, mais c'est sûr que c'est un défi. En même temps, toi, t'es une fille à multiprojet. Ça va être un autre projet. Ben c'est ça, je pense que c'est un petit peu la même chose, mais je sais pas comment l'expliquer, parce que tu sais, quand t'aimes ce que tu fais, on dirait qu'il y a comme quelque chose qui fait que c'est une synergie avec ta famille, puis ça se peut que tu couches le petit, puis que tu travailles, ça se peut que, tu sais, je sais pas comment l'expliquer, mais moi, je le vois vraiment comme une synergie de sphères. C'est pas clair, hein, ça? Non, c'est clair, Cam, puis quel impact ont eu, justement, tes enfants, ta maternité sur, finalement, ta carrière? Tu sais, ça l'a-tu apporté comme... Je pense que ça a apporté plus de positif. Je pense que je me suis assise dans quelque chose. Puis là, je suis pas en train de dire que c'est la maternité qui change toutes les femmes. Je parle de moi, qui était quand même, tu sais, dans un milieu encore culturel très vaste, là, tu sais, très faste. Il y avait des parties, il y avait, tu sais, c'était tout le temps, là, ça y allait, là. J'ai vraiment profité. Je peux pas dire que je n'ai pas profité de mes premières années dans les médias. J'en ai profité. Puis, ça m'a assise sur quelque chose. Ça m'a donné, on dirait que j'étais Survivor, ça m'a donné le goût de c'est un peu ça, là, quand même. Non, mais de les rendre fiers puis de leur montrer qu'il y a une autre façon d'être mère. Mais ça, c'est drôle parce que moi, ça m'a fait ça aussi. Je l'ai souvent dit sur le podcast que, genre, quand j'ai accouché de mon fils, je l'ai regardé et j'ai comme, je t'ai fait toi, je peux faire tout.
Oui. Genre, bon, c'est sûr. tu peux tout faire, là, comme j'ai fait la plus belle affaire du monde après ça, Watch Me, là. C'est Mais pas tellement tout le ça. monde le vit comme ça. Non, C'est un c'est blessing ça, de c'est le vivre comme ça, mais je suis contente de voir que toi aussi, c'est ce que ça a créé chez Mais toi. tu sais, là, je pense que je pourrais revenir en arrière, puis quand il y avait 2, puis 4, puis qu'il y en avait une qui faisait le bacon, puis l'autre était super malade, peut-être qu'à ce moment-là, cette Laurie-là t'aurait pas dit la même chose. Ah ben là, le 2-5 ans, là, moi, j'ai trouvé ça l'enfer. là. Ben, c'est ça, tu sais, peut-être que je t'aurais pas dit la même chose, mais maintenant, hey, je vais dans des shows avec ma grande, on va dans des festivals, on tripe, j'y fais connaître la culture québécoise, j'y donne des envies de plein d'affaires. Elle vient voir une pièce avec moi, elle fait, une pièce de théâtre, elle fait, ça, c'était plate. Là, je suis comme, t'as raison, c'était pas pour toi. Mais tu sais, elle commence déjà à être critique à 14, c'est écœurant, tu sais, ça devient comme ma body. L'autre aussi, tu sais, il y a quelque chose de vraiment le fun. Mais je les ai trempés très, très jeunes, vu que c'est mon milieu, je les ai trempés très, très jeunes dans tout ça, tu sais. J'ai voulu qu'ils écoutent de la musique, qu'ils regardent la télé, qui développe tous ces petits sens-là. Mais ouais, je pense que ça m'a rendu probablement une meilleure employée d'être mère. J'ai pas le choix de ça, tu sais. Tu peux pas faire, bon, là, je vais prendre mon temps pour écrire parce que, non, faut que je finisse à 4 heures, faut que j'aille la chercher à la garderie. Fait que c'est là. C'est maintenant. Inspiration divine. Donc, c'est là, tu sais. Pas de page blanche, non, merci, c'est ça. là. Exact. J'adore. Puis tant qu'à parler de famille, j'ouvre une parenthèse, OK? Yes. On avait dit qu'on en ouvrirait. Là, tu as mentionné tantôt que quand tu étais comme justement vers 19, 20 ans, applique à l'université, refus, commence un bac en sexo, arrête, patati patata, tes parents, est-ce qu'ils te supportaient là-dedans ou ça se passait comment, cet aspect-là de ta vie? Je te dirais que je pense... Tu sais, mon père est universitaire, ma mère l'a pas été. Je pense que pour eux autres, c'est quand même important que j'ai un diplôme universitaire. Après, avec du recul, moi, j'exigerai jamais ça avec à mes enfants parce que je pense que faites ce qui vous tente, là. Puis si, justement, ça te tente d'être la meilleure coiffeuse ever ou ça te tente d'être... peu importe le meilleur urbaniste ever. Non, ça prend un bac. Mais en tout cas, peu importe le meilleur, tu sais, charpentier, whatever, go for it. Tu sais, je pense qu'il y avait comme des visées, puis tu vas, avec ce bac-là, tu vas réussir, ou avec cette maîtrise-là, ce que je n'ai pas fait, tu vas pouvoir te rendre plus loin. Oui, fine, c'est vrai qu'on nous demande c'est quoi notre niveau, notre niveau d'études. Oui, universitaire, ça sonne une coche, mais tu sais, après... Est-ce que j'ai fait ça un peu pour eux, dans le fond, là? Mettons que je me couche là, sur un divan de psychologue. Peut-être un peu. Mais tu sais, en même temps, j'avais cette passion-là. Mais tu sais, j'aurais pu travailler dans le petit journal de Drummond, puis tu sais, faire ma place là, puis être bien correct, finalement, tu sais. Il y a plusieurs avenues à une carrière, je pense, tu sais. Ouais. Si toi, t'ouvres la porte de la maternité, ça se peut que ça t'amène autre chose. Si tu l'ouvres pas, ça se peut que ça t'amène autre chose. Tu sais, je pense qu'il y a plein de portes puis de choix qu'on décide d'ouvrir ou pas, puis ça nous amène... Mais rien n'est perdu. Exact. Il y a des apprentissages partout. Tu sais, cette année de party-là en sexo, avec vraiment, tu sais, oui, là, on parle de sexualité, mais on parle aussi vraiment de party, là. Ben, c'est ce qui a fait que j'ai pu écrire le collectif Nu Magique. Tu sais, c'est les expériences que j'ai vécues à ce moment-là qui ont fait que je suis tellement ouverte sexuellement à en parler. Je veux dire que c'était facile pour moi d'être à la tête de ça. Tu sais, fait que tu vois, c'était pas perdu cette année-là où moi... Puis en 26, 27 ans, je faisais, c'est une belle année perdue, mais finalement, ça n'a pas été une année perdue. Fait que, ouais, j'ai l'impression d'être un coach de vie. Ben c'est bon, mais moi, je le prends, là, dans le sens. Puis là, ton collectif, là, c'est quoi un collectif? Puis là, moi, ce que j'ai lu, c'est que tu avais chapeauté ça. OK, c'est quoi le titre? Parce que ton nom est sur la page couverture. Ouais. T'as-tu écrit là-dedans? T'as-tu comme relu les textes? Comment ça marche, un collectif? Dans le fond, j'ai été directrice d'édition. Tu sais, dans le fond, j'ai été en haut. Moi, on m'a dit, tu veux-tu faire ça? J'ai dit oui. Dans le cadre des magazines ou c'est co-édition? C'est comme la branche à côté. Okay. C'est sa sœur. Fait que ça, c'est quand, dans le fond, tu as quitté ton ancien emploi, puis KO t'a approché. Ils t'ont approché pour ce projet. Non, ils m'ont approché pour Véro. Ouais. Ils m'ont approché pour Véro. C'est pas grave, j'en ai des places. Ben c'est ça, c'est que tu fais comme plein de projets, mais moi, ce que je me demande, c'est-tu sous toute la même maison mère, dans le fond? C'est KO. Okay. C'est KO comme KO TV, KO Scène, KO Édition, KO Média, ça, c'est les magazines. Donc, ça faisait, mettons, 7 ans que j'étais chez KO Média. Puis là, on parlait de faire un collectif. Puis là, Mélanie, celle qui est vraiment la boss de KO Édition, m'a dit, mais toi, ça tenterait-tu un collectif sur la sexualité, tu sais? Puis là, j'étais comme, ben c'est sûr, tu sais, puis je veux que ce soit des femmes. Puis là, j'ai élaboré mon idée. Donc après ça, j'ai choisi, moi, je faisais partie d'une des autrices, j'ai choisi 9 autres autrices avec qui j'avais envie de collaborer, qui avaient et des plumes différentes, mais aussi des orientations sexuelles différentes, des âges différents, tu sais, de 24 à 59. Tu sais, pour moi, c'était super important
on touche la sexualité sous tous ses angles, puis mettons qu'on a 35, qu'on fait « Ah, ben la femme de 59 a l'air encore vraiment bien, tu sais. » Fait que je trouvais ça le fun. Fait que oui, ça a été un beau petit projet coup de cœur, un beau cocon entre filles pour peut-être s'éloigner un peu des images pornographiques qu'on a puis retourner dans notre imaginaire en tant que femme. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, là, dans les faits, qu'est-ce que c'est un collectif? Ah oui, c'est vrai. Mettons. Donc, c'est un livre qui met en scène des nouvelles de différentes personnes. Ça peut être des textes d'opinion, whatever, mais nous, c'était des nouvelles. Donc, que ce soit inspiré de la vraie vie, donc dans l'autofiction, ou que ce soit complètement inventé pour d'autres. Donc, on passait, tu sais, Rosalie Bonenfant, Valérie Chevalier, Mélodie Nelson, tu sais, plein de femmes qui ont écrit dans le collectif. Donc, tu passes d'un univers, tu as 10 pages, c'est fini. Mettons que tu n'as pas aimé cet univers-là, ben là, c'est le prochain. C'est comme des short stories. Exactement. Exactement. Excuse mon anglais. Ben, c'est exactement ça. OK. C'est exactement ça, Parfait. des nouvelles, des short stories, c'est la même chose. Fait que ça fait combien de temps que tu... 2 ans. 2 ans, OK. Ouais. Je comprends. Donc, en fait, tu as commencé ta carrière chez KO, Ouais. puis ensuite, 7 ans plus tard, c'est ça s'est fun d'avoir présenté. une entreprise qui a plusieurs branches et Mais tu c'est peux ça. t'amuser. Tu sais, tu peux t'amuser puis lever la main. Au pire, la main reste levée, mais des fois, ça fait « Ah ben oui, viens. » Viens le faire. Fait que ça, c'est vraiment trippant. On dirait que moi, je t'imaginais vraiment, là, dans ma tête, là, dans un bureau, un peu comme The Devil's Wears Prada. Puis là, on va pitcher notre idée à Laurie, puis elle dit oui ou non. Mais je pensais pas que t'étais encore dans l'écriture. Je pensais Ouais. qu'exemple, le collectif, c'était à part. Ben, Je pense- c'est à part. Ben, c'est à part, mais ça fait partie de... Mais tu sais, c'était pas sur mes heures de travail, mettons. OK, C'était c'est vraiment ça. un projet à part qui m'était OK. payé à part. Comme une aussi. pigiste, Comme mettons. une pigiste. OK. Exactement. Mais non, je t'imaginais vraiment comme camper dans une place avec un poste, puis un peu comme une pieuvre qui gère tout le monde. Non, gère pas. C'est ça? Ben, je veux dire, genre des gens qui sont pas sur place. OK, Mais genre ouais. des gens qui sont pas sur place, là. Justement, on peut-tu en parler à quel point les pigistes, c'est quand même le fun? Je veux dire, Oui. c'est Ben oui. avoir des employés, c'est intéressant, mais des pigistes, là, j'ai envie d'avoir ton opinion parce que là, moi, je suis en train de partir une business avec des associés, puis je réalise que d'avoir des pigistes, c'est le fun parce qu'ils sont vraiment plus imputables. Ben, C'est différent, Ouais. mais t'es leur client aussi. Oui, fait que exact. tu sais, Oui, 100%. c'est leur client, donc si ça fait 3 fois qu'elle te remet ses trucs en retard, ben, tu sais, t'as un petit courriel ou un petit appel, tu sais, pour rappeler que nous, ça roule, comme je vous l'ai dit tantôt. Ben donc, oui. il faut qu'on respecte les deadlines, faut vraiment que ça soit ça. Donc, oui, tu sais, c'est sûr que dans ma belle gang de pigistes, écoute, ils vont être crampés. J'en ai des bons élèves qui me remettent quasiment la journée d'avance, puis il y en a que je dois relancer 3 fois. Tu sais, après, c'est un choix de garder celui ou celle que je dois relancer 3 fois parce que quand ça arrive, c'est nickel. Il n'y a rien à faire. Mais, tu sais, c'est ça. C'est le bout complexe, là. Ça, c'est le bout complexe, mettons, là, ben, pas de chicaner, là, mais, tu sais, d'être la personne un Ouais. peu rabat-joie qui fait « Bon, mais là, ça suffit, là. » Tu sais, moi, j'aime ça. Il est beau, il est gentil, les gens sont fins. Là. C'est Ouais. vraiment plus mon mood. Mais bon, si tu fais pas la job, oui, je vais te le dire quand même. mais ça, c'est intéressant parce que tu vois, Camille, elle gère une équipe de comme 15 Ouais. filles. Puis l'humain, là, C'est ce qui prend le plus le nerf de de la temps chez tout le guerre. monde. Ouais. Donc, Ben oui. toi aussi, finalement, Ouais. même si c'est des Ouais, pigistes. OK, c'était ça ma Oh, question. ouais. Ben oui, parce que ça finit de « Ah, je peux pas te remettre le texte. » Puis là, « Ah, comment ça? Ben, je viens de me séparer. » Puis là, tu sais, on découle là-dessus. Puis là, je prends du temps pour cette personne-là. Je peux pas faire « Tu viens de te séparer. Excuse-moi, j'ai un autre dossier. » Tu sais, Ouais. là, présentement, Ah, c'est la même chose, dans le fond. c'est la même chose. Ouais. C'est la même chose. Je dois prendre le temps Mm-hmm. quand même. Tu sais, je veux dire, ben, je pense que la chose qui m'intéresse le plus, c'est pour ça que je fais beaucoup d'entrevues. Puis pourquoi j'écris encore à répondre à ta question, qu'on va fermer la parenthèse, c'est que j'aime trop ça. Techniquement, je pourrais tout donner à la pige à des gens, tu sais. Juste que moi, je vois, mais on aurait réussi à avoir telle personne. OK, non, c'est moi qui l'écris. Faut que j'aille m'asseoir avec, là. Faut que je jase avec. Il y a plein d'affaires que je veux savoir. Je suis encore, sinon plus curieuse que je l'étais à 25 ans. Oh, c'est beau, ça. Oui, vraiment. vraiment. Puis surtout qu'on dit que ça décline, là, supposément qu'à partir de 35 ans, Ouais. t'écoutes juste de la musique d'avant, que t'es juste super nostalgique, que tu pas... Moi, non-stop, c'est de la nouveauté, là. Ben, je veux dire, j'ai des classiques d'avant, puis je veux dire, une bonne toune des années 90-2000, c'est une bonne toune des années 90-2000, mais j'aime découvrir. Puis je pense que ça, je sais plus où on en était rendu. Ben mais non, ça, mais c'est important. ça fait partie de ton travail de Oui, découvrir. oui, complètement. Mais moi, je trouve ça vraiment le fun parce que souvent, les gens vont dire, là, c'est vrai, après 35 ans, la musique d'avant, la musique Oui. d'aujourd'hui, c'est plus pareil. Ouais, Puis les c'est ça. écritures, puis les livres. Ouais. C'est vrai que les gens tombent vite dans la Ah nostalgie, ouais. puis toi, t'es gardé comme au cœur de la nouveauté. Ça m'ennuie. Les gens qui découvrent plus. Puis c'est parce que je me dis, je suis certain que si tu te brasses un peu, tu vas faire des belles découvertes. Oui, David Bowie, il chante plus. Oui, tu sais, mais tu sais, comme avance puis découvre des affaires, tu sais. Je trouve ça vraiment le fun. Puis oui, c'est sûr que quand on découvre des affaires, on est déstabilisé au départ. Quand Hubert Lenoir est arrivé dans le milieu culturel, tout le monde était comme... Hein?
Tu sais, On n'a rien compris. Ben non, mais c'est ça. Mais c'est le fun de rien comprendre. C'est sûr, justement, quand David Bowie est arrivé, les gens étaient comme, qu'est-ce que c'est ça, le gars avec maquillé d'en face, qui a du spandex. Tu sais, les gens comprenaient peut-être pas au départ, mais après, c'est devenu une icône, tu sais. Je pense qu'il faut se laisser le temps, mais là, c'est sûr que si je passe à la culture, j'ai pas fini. Ben non, mais c'est un peu là où je m'en allais. Ça fait le pont pas mal vers c'est quoi la culture? Parce que t'es comme une experte un peu de ça, t'es baignée là-dedans, mais là, tu me parles d'artistes, de musique, de livres. C'est quoi la culture? La culture générale, la culture québécoise, la culture... Mettons la tienne. OK. Que vous cherchiez un logement, exploriez le marché locatif ou même si vous pensiez à investir, on s'est tourné vers les pros. Logis Expert. Parce qu'un bon logement, c'est plus qu'un bail, c'est un lieu où on se sent bien, écouté et surtout bien entouré. Entre annonces floues et visites décevantes, il est facile de s'y perdre. Heureusement, Logis Expert mettent leur expertise au service des locataires. Des immeubles qui sont bien gérés, une équipe à l'écoute, une transparence totale et une démarche surtout simple et humaine. Ce sont bien plus que des gestionnaires. C'est une référence. Merci à Logis Expert de nous permettre de mettre en lumière leur approche centrée sur l'humain. Visitez le lien en description pour trouver votre prochain logement. Je pense que je vais le dire en exemple. Vas-y. Moi, je m'endors avec un podcast. Je me réveille avec de la musique. Je regarde au moins 2-3 émissions de télé par jour. Je lis à chaque jour. Pour moi, la culture, c'est moi. Je sais pas, c'est impossible. Puis tu sais, c'est sûr que c'est facile de dire c'est ta job, faut que tu le fasses. Mais c'est parce que des fois, c'est la fin de semaine, puis je le fais pareil, là, vous comprenez? Tu sais, des fois, il faut que j'écoute un album pour écrire quelque chose dessus le lundi, mais j'attendrai pas le lundi, là. Je me tape ça toute la fin de semaine. Je pense que la culture, c'est ce qui rassemble. C'est ce qui nous permet... tu sais, imaginez-vous, là, vous êtes dans un show de Charlotte Cardin, puis tout le monde chante « Feel Good » en même temps, là. Tout le monde. Puis là, elle baisse son micro, puis on entend tout le monde chanter « Feel Good ». Il y a quelque chose d'épidermique qui se passe. Tout le monde se reconnaît. On a l'impression d'être une seule unité. Tu sais, pour moi, c'est ça, la culture. C'est quand c'est tellement fort, tu sais, comme là, pour Empathie, mettons, la série qu'il y a sur Crave, tout le monde en parle. Il y a quelque chose de vraiment puissant avec cette série-là. Pour moi, c'est ça, la culture. C'est quand ça nous rassemble devant une œuvre artistique qui nous plaît au point que tout le monde en parle. C'est bien décrit. Mais tu sais, c'est plein d'autres affaires, la culture aussi. Pour moi, les Roses de Montréal, c'est la culture. Tu sais, pour moi, la Victoire de Montréal, c'est de la culture. Le hockey, tu sais, pour moi, c'est aussi de la culture québécoise profonde. Mais tu sais, les artistes, on se le cachera pas, c'est quand même difficile pour eux. Tu sais, j'ai parlé de Charlotte, ça va bien, là. Mais je veux dire, il y a plein d'artistes pour qui ça va moins bien. Puis je pense que moi, je suis là pour être une courroie de transmission, pour leur donner de l'espace dans les médias. C'est beau. J'adore. Quelle belle introduction. Résumé de la culture. Vraiment, c'est bien imagé aussi. Donc, j'adore. Merci. Puis, veux-tu nous dire l'univers du magazine en tant que tel? Comment ça a évolué à travers les dernières années, selon toi? Ben, c'est sûr que, tu sais, si on recommence quand j'ai commencé, tu sais, il y avait le lundi, le 7 jours, le dernière heure. Il y avait plein d'hebdomadaires là, qui vendaient de feu de Dieu. Il y avait évidemment le Clin d'œil, le Châtelaine, puis tout ça, c'était à chaque mois et ça vendait aussi en fou. C'est sûr qu'il y a un déclin du papier. Là, je veux dire ça, je fais pas de surprise à personne, mais j'ai la chance de travailler encore pour 2 magazines viables. Juste ça, c'est le fun. T'sais, c'est sûr qu'une porte-étendard comme Véro, qui plaît aux 7, 70, 92, 100 ans, Jeannette l'aime, Jeannette Bertrand. C'est sûr que ça, c'est le fun, parce qu'il y a des gens que, mettons, la grand-mère a fait aimer à la petite fille, mettons, elle a montré un truc de Véro à toi, puis là, toi, par ta grand-mère, tu te mets à aimer Véro. Il y a quelque chose de vraiment puissant avec la personne Véronique Cloutier, qui fait qu'on a quand même un bon bassin de lectorat et dans le magazine et en ligne. C'est sûr que ce que Véro cautionne, que ce soit à la radio ou peu importe, il y a quand même un fort... Un intérêt, peu importe ce que c'est, finalement. Exactement. Ben, puis moi, t'as raison, 100%, puis je pense que je t'apprends rien, là, mais d'un point de vue vraiment externe, ce que je dirais, c'est que, tu sais, encore une fois, je l'ai mentionné tantôt, début vingtaine... Ça, j'adore, tu sais c'est qui. Ben oui, je sais c'est qui, puis justement, moi, ce que je trouve beau de Véro, c'est que... elle demeure à l'affût des tendances. Tu as mentionné tantôt, pourquoi à 35 ans, t'arrêterais de consommer les tendances? Ce sont tout autant les tendances de ta société que celles des gens de 25 ans. Exact. Mais Véro,
Elle est trendy. Full. Fait que là, les femmes Et de elle- son âge l'aiment, les plus vieilles la trouvent cool. Elle est encore Ouais. plus maintenant, je trouve. Ah Elle assume oui! encore plus. C'est vrai. Elle a le let them, là. Elle a le moi, je vais faire ce qui me tente, puis les autres, ben, c'est pas grave. tu Ben, sais. c'est ça qu'elle dégage. Oui, c'est ça. Puis elle m'a dit que c'était ça que la cinquantaine faisait. Donc, Oh. c'est le On a fun. hâte. Dizaine Ben, c'est de quelque ça. chose de le fun, Ouais, Colin, c'est ça. finalement. Exact. Donc, c'est ça. Fait que oui, tu sais, quand on a je dirais, une locomotive de train comme Véro, c'est sûr que c'est le fun. C'est un privilège. C'est un énorme privilège. Le L, c'est la même chose. C'est une marque qui est reconnue. Tu sais, il y a des L, il y a des C'est L ça. partout, là. Tu sais, L UK, L Japon, L Canada, bien sûr, il y a l'US. Tu sais, il y a des L un peu partout. Donc, ça aussi, c'est reconnu internationalement. Donc, c'est une marque qui est aimée. Puis, tu sais, je pense que, mettons, pour ma génération, mais beaucoup plus pour les trentenaires, tu sais, leur mère avait là, des L, là, puis ils ont vu ça là, quand ils étaient petites. Ouais. Tu sais, les L, il y a quelque chose de relativement puissant, générationnel, l'espèce de rêve. C'est iconique un peu, l'espèce là. de rêve de toutes les comédiennes d'être sur la page couverture. À chaque fois que ça me surprend de voir leurs étoiles dans les yeux, à quel point c'est comme un checklist. Là. Tu sais, je parle J'ai pas de fait tout le le monde, cover. là, mais 92. Ben, celles qui ont l'opportunité, en Oui, tout cas. c'est ça. Non, mais je veux dire, de celles et ceux qui l'ont Ouais, fait, c'est ça. un bon 92-95% très, très enthousiastes. Là. Donc, ouais, il y a quelque chose de fort. Je suis très privilégiée de travailler pour deux marques très... encore appréciées des gens. Mais tu sais, t'es privilégié, mais c'est aussi par ton travail. Ben ouais. Votre travail d'équipe, Oui, hein? exactement. Que oui, ça puis se passe. On n'est jamais plus fort que les gens autour de nous. Là. Donc, Mm-hmm. oui, c'est sûr que oui, avec l'équipe qu'on a, on est bien chanceuse d'avoir travaillé sur deux belles marques comme ça. Mais il y a la Coordo qui est sur les deux aussi, mais les autres personnes ne sont pas sur les deux magazines. Fait que, tu sais, il y en a qui sont sur le L Québec et le L Canada. Tu sais, c'est comme un peu une danse, là, qui est pas si claire Ouais. quand je vous ferai pas l'organigramme. Mais, tu sais, il y a vraiment des gens qui sont juste sur le L Québec, juste sur le Véro. Puis il y a des gens comme moi qui sont sur les deux, puis des gens qui font le L Can puis le L Québec. Donc, tu sais, c'est ça. On a la chance de s'amuser. Puis de, ouais. Mais qu'est-ce que ça représente? Là, tu dis justement, nous, ben, tu sais, KO produit Oui. le L Québec. Ouais. Il y a le L Canada et tous les autres que tu as nommés. Fait que ça, quel impact ça a que la marque rayonne aussi, ben, soit produite ailleurs? T'sais, est-ce que vous devez respecter certaines normes des affaires ou non? Je pense que, tu sais, il y a comme une Bible. Il y a comme une Bible, elle. T'sais, Comme une faut que- franchise. Ouais, tu sais, il faut que ça soit joyful, il faut que ça soit informatif. Tu sais, on a comme une Bible de choses. Et si jamais un pays ou peu importe correspond pas, ils vont se faire écrire par la maison mère pour dire ça, c'était pas ça. Tu sais, ça arrive vraiment pas souvent, mais tu sais, il y a ça. Sinon, ben, tu sais, il faut que ça soit joyeux, c'est ça. Tu sais, il y a comme une petite Bible de, tu sais, puis là, tout ce qui est direction artistique, je le connais pas, mais il y a aussi une Bible de grille, là, tu sais, que ça, je connais moins, là, mais tu sais, faut que ça représente le format, tout ça. Tu sais, faut que ça représente, ça soit digne du L, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, des fois, c'est ça, il y a des espèces de réunions des L. Tu sais, mettons, ils vont en France, puis une personne de chaque L va là-bas, puis là, ils leur font des présentations sur leurs attentes, ce qu'ils ont aimé, des reportages forts. Puis nous, si on décide, mettons, on voit au UK qui ont fait un super beau shooting mode, on peut l'acheter, puis l'amener, puis les mettre dans nos pages. OK. Fait que ça, Oui. c'est cool aussi. C'est intéressant. Fait que c'est comme un bassin Ouais. commun. Là, Oui, de exactement. Il y a une possibilité de bassin commun. Récemment, j'ai une journaliste qui a écrit sur sur Voyager autrement, puis il me semble que c'est le Japon qui a acheté son article. Fait qu'elle va être traduite. Tu sais, puis En japonais. Ouais, c'est c'est ça. fou. c'est comme... C'est C'est vraiment trippant. nice, là. Mais C'est ça vraiment ouvre plein de portes, par Exact. exemple, d'avoir un magazine comme ça qui est international. Ben oui. Oui, exact. C'est fou. Mais on dirait que j'avais pas pensé que ça Moi non fonctionnait de plus. même. Puis là, tu vois, bien entendu, je pense au Vogue, là, tu sais. Ben oui, puis- c'est sûr. Of course. Puis il y en a tu sais, dans chaque pays, mais ça doit fonctionner de la même façon, finalement. D'après moi, oui, mais je dois t'avouer que je connais pas les Ok. rouages du Vogue, mais je pense que oui. Je pense que oui. Bon. Est-ce que tu aimerais ça qu'il y ait un Vogue Québec ou pas tant? C'est moins ta niche. Je pense que c'est un peu comme je vais répondre comme les humoristes répondent. Si le L est aimé puis que le Vogue était aimé, moi, plus qu'il y a de choses qui fonctionnent, mieux c'est. Tu sais, je Ok. voudrais pas, mettons, que le Châtelaine ou le Clin d'œil ferme pour nous laisser de la place. Non, non. Plus que ça fonctionne, plus qu'on est une gang à fournir des D'accord. magazines de qualité, plus que les gens vont vouloir consommer des magazines. Pour moi, c'est la même chose qu'un Jean-Michel Anctil qui dit « Si Sam Breton, il fait un bon show, ben les gens vont vouloir venir me voir après. » Pour moi, c'est la même chose. Donc, s'il y avait un Vogue Québec, oui. Let's go. Oui. Mais ça J'aimerais contribue voir. à la culture, Exact, finalement. c'est Puis ça. plus les gens tripent sur la culture. Plus c'est Oui, rassembleur, plus... Exact. Exactement. C'est comme On exponentiel, s'entend. finalement. C'est totalement Tout à fait. exponentiel. Vraiment. Puis là, t'as mentionné vite tantôt, tu sais, OK, on se cachera pas, là, l'univers papier, c'est en déclin. Fait que toi, comment t'envisionnes
les prochaines années pour l'univers du magazine? Avez-vous comme des stratégies en place par rapport à ça? Ou c'est comme moi, ils pensent pas trop, puis on verra comment ça avance? C'est sûr que ma boss, Sophie Benford, ait 8 coups d'avance sur tout ce que moi, je vais te dire. Ce que je vais te dire, c'est que maintenant, plus que jamais, je pense vraiment 360. Maintenant qu'on reprend mon entrevue que j'ai faite avec, disons, France Baudouin. Mais à la fin, je vais lui faire un espèce de petit questionnaire en rafale, que ça va être une exclue web. Tu comprends? Tu sais, il va y avoir quelque chose, oui, le texte va se ramasser sur le site web du Véro, mettons, mais il va y avoir une espèce de petit exclu. On va faire venir une fille du web qui va poser des questions, qui va faire des reels, TikTok ou peu importe. Tu sais, on n'a pas le choix. Vous déclinez, on n'a pas le choix de décliner puis d'être 360. En même temps, je réalise que pendant trop longtemps, on l'a pas fait. Tu comprends? Tu sais, à quel point c'est le fun, finalement. À quel point c'est nice d'avoir oui. une personne en set. Je disais que ça te dérange de faire une vidéo, ça va prendre 1 minute 30, là, parce que c'est des questions en rafale, tu sais. Ça se fait super bien. Après, les gens aiment ça, on se le cachera pas, là, consommer du petit contenu rapide avec des petits si Q&A. t'aimes quelqu'un, là, tu Oui. veux lire la grosse entrevue, tu veux écouter le petit reel, tu veux tout consommer, fait que ça te garde sur la plateforme, fait que ça vous permet à vous d'avoir plus de pubs, donc de créer plus de contenu, au final. Exactement. Donc, tu sais, si on a vu une entrevue qui fonctionne bien, mettons sur le L, j'ai un questionnaire L, c'est genre 25 questions à France Baudouin encore. Mais là, justement, tu sais, après son entrevue, tu as un lien cliquable qui amène, comme tu dis, pour amener à garder le plus de pubs. Mais tu sais, on a 2 géniales chefs de contenu web qui pourraient vous en parler encore plus que moi, là, au L et au Véro, qui sont des sommités dans ce qu'elles font. Mais moi, ce que je peux dire, c'est que je dois me mettre à penser. Tu sais, comme, je dois me forcer. Je suis une fille d'écrit, je suis une fille de papier pendant super longtemps. Je peux pas me faire de cachette, là. Tu sais, mettons là, que je veux faire ça à 60 ans, là, c'est plus ça, c'est probablement plus ça qui se passe, là. Fait qu'il faut réfléchir. Comment tu vas évoluer en amont, puis comment je vais évoluer, tu sais. Mais d'apprendre, tu sais, je pense qu'il faut jamais vouloir arrêter d'apprendre, justement, comme je disais tantôt, mais tu sais, comme là, tu sais, des fois, au début, les filles du web me parlaient, puis je faisais là. Tu sais, je voulais comme rester dans mon créneau. Là, j'ai pas le choix, là. Tu sais, il faut que j'apprenne, elle m'apprenne des choses, puis c'est vraiment le fun. Je suis super contente d'être la moitié du tiers de ce qu'elles sont, mais tu sais, d'au moins commencer à apprendre un peu les bases de ça, là. Puis il y a une belle opportunité, justement, pour l'innovation. Là, tu sais, on connaît tous les magazines, mais comme tu dis, dans 30 ans, ce sera peut-être autre chose. Et qu'est-ce que ce sera? Ben, il y a quelqu'un qui va le créer d'ici là, tu sais, parce que... Exact. Les gens aiment encore lire un livre, aiment encore en ce moment lire un magazine. C'est juste que je pense que les gens en achètent moins qu'avant. Mais c'est ça, exactement. Mais c'est sûr, mais tu sais, c'est un peu comme n'importe quoi, là. Tu sais, il y a vraiment... Tu sais, pendant un bout... Mais tu vois, le livre papier est quand même... Il est fort. Il est quand même fort, là. Il est quand même fort. Puis tu sais, le magazine est quand même fort aussi en 2025. C'est ça que je veux dire, tu sais. C'est sûr que c'est pas 1999, mais il est quand même encore fort en 2025. Donc, tu sais... Moi, je garde confiance. Comme je vous dis, j'essaie de pas voir la fin de ça. Je pense que c'est un peu du déni aussi. Mais je parle pas dans les années qui viennent. Mais tu sais, on dirait que voir la fin de ça, ça me rend triste un peu parce que c'est quand même ma carrière principale. Mais je pense que je pourrais être complètement sur mon X dans un autre corps de métier qui nécessiterait que j'écrive puis que je commande des articles aussi, là. Tu sais, je pense que tout est possible. C'est juste que là, je suis encore en amour avec ma job, ce qui est un privilège, n'est-ce pas? Ben, puis le magazine, je crois, va demeurer parce que c'est un statement aussi. Tu l'as nommé tantôt, là. Presque tout le monde qui fait votre cover capote, là. Tu sais, c'est le rêve de toute personne qui œuvre dans l'univers des médias de faire un cover. Fait que, tu sais, ça, c'est pas loin de disparaître, là, ce désir-là. Tu sais, faire un cover d'un article en ligne. M'en foutu, là. C'est tellement vrai, je veux le papier, là, je veux voir Fait que moi non plus, j'ai pas l'impression que c'est prêt de partir. Est-ce que c'est du déni? On verra bien. Ouais, on verra bien, c'est ça. On verra qu'est-ce qui s'en vient. Ben, en même temps, la culture, elle partira jamais. Puis toi, c'est ton créneau à toi, là. Puis c'est quoi que les gens pensent en premier? Y a-tu des choses que tout le monde te dit par rapport à ton travail, des assumptions? C'est quoi en français, assumption? Des suppositions. Oui, des suppositions. Ben, qu'on est une gang de filles qui se crêpent le chignon puis qui saillissent puis qu'on est dans Devil Wears Prada, là. Oh! C'est tout sauf ça. Moi, mes collègues, c'est mes amis. Dans l'optique, c'est des collègues amis, là, je sais pas comment dire, là. On se voit pas chaque fin de semaine, mais c'est des personnes que je ramasserais une balle là, si elle l'échappe. Là. Je vais pas la laisser tomber pour faire « c'est elle qui a laissé tomber la balle ». C'est pas pantoute ça, là. On est vraiment un crew fort, là, tu sais. Nous, on est, mettons, chez K.O. Média, je pense qu'on est 40, il y a 2 gars, 38 filles. Moi, pour mes girls, j'irais loin, là. J'irais au bat en tabarnouche, là, tu sais. Mais je pense que c'est parce que je viens aussi du milieu un peu plus dur
comme je vous ai décrit Au précédemment. départ, ce qu'ils vivaient dans le temps. De femmes qui, elle, par exemple, avait dû marteler plus fort pour être la femme qui monte. Il y en avait moins dans le temps des femmes rédactrices en chef. Il y en avait moins de femmes qui montaient dans ce milieu-là. Donc, je comprends peut-être un peu leur rapport à la jeunesse qui pousse et qui devient bonne et qui ont peut-être des malaises avec ça. Moi, t'es sous mon aile, là, je vais te faire grandir fois 1000 parce que je veux tout sauf reproduire ce que j'ai vécu. Puis là, je parle pas de toutes mes anciennes bosses, là, appelez-moi pas. If the hat fits, comme on dit. Mais ça a été très, très salvateur pour moi de me dire « Ah yes, je suis pas devenue ça. J'aime vraiment encourager les plus jeunes. Je trouve ça le fun. J'aime ça les voir grandir. J'aime ça quand je les vois réussir de quoi, je suis la première à repartager leurs affaires. J'aime vraiment, vraiment ça. Puis je pense que c'est comme ça. Tu sais, j'ai le mot sororité de tatouer sur moi. C'est super important. Pour moi, les filles ensemble, c'est tout. Fait que de travailler dans un univers de filles, je suis vraiment plus contente que de travailler dans un univers de dudes. C'est parfait! Comment ça évolue en ce moment, le domaine? Tu sais, comme là, on a parlé du magazine en tant que tel, puis tout, mais justement, ton industrie, le backstage de cette industrie-là. Dans quel sens tu veux dire? Parce que là, tu mentionnes que vous, chez KO, vous êtes une grosse 38 filles, que c'est vraiment genre girl power, puis tout ça, c'est hot, mais c'est-tu de même partout ou tu me dirais, hey, non, c'est une industrie où, tu sais, justement, là... Je pense que c'est rendu... Ben là, je présume. Mais je pense quand même, dans les milieux des coms, que c'est rendu pas mal de même. Je pense vraiment que... Tu sais, puis si je prends juste des femmes que je connais dans d'autres milieux, tu sais... Une Monique Néron à Radio-Can, tu sais, genre une Kim Lizotte qui est autrice, on se pousse toutes. On s'aime toutes, puis on se pousse toutes. Tu sais, comme quand on a le même but, puis tu sais, je suis clairement féministe, là, ça, c'est pas... Il n'y a pas de cachette de personne. Quand on s'endosse, on se pousse toutes vers l'avant. Tu sais, il y a quelque chose de beaucoup plus puissant. Tu sais, moi, tu sais, c'est ça, des Léa Clermont-Dion, des femmes qui font bouger les choses, je trouve ça super important. Fait que le backstory de filles qui... OK, il va sûrement avoir des filles qui se bitchent, là, mais comme il y a des gars qui se bitchent aussi, là, c'est dit sous le ton de l'humour, puis c'est moins... Mais c'est la même affaire, là. C'est la même affaire. Puis j'ai longtemps été celle qui disait que j'aimais mieux être one of the boys parce que c'était plus simple. Oh oui! Avant que je joue au basket, je suis avec des gars, il n'y a pas de chichi. J'ai été cette personne-là, puis je trouve ça important de le dire parce qu'on peut évoluer, puis là, je peux pas être plus à 180, là. Je peux pas être plus à 180 que ça. Mais ouais, c'était plus simple des dos, il y avait pas de problème, c'était tout en relax, c'était des jokes. Mais tu sais, pour vrai, j'ai un homme dans ma vie, je l'adore. J'ai plein d'amis hommes, là, ça, il y a pas de souci. C'est juste que je pense que je trouve avec mes amis filles puis mes collègues filles, une espèce d'ancrage. Oui. Solide, profond. On dirait que je t'écoute parler. Puis est-ce qu'il y a eu un avant puis un après MeToo au Québec dans ton domaine? Oh my God, oui. Là, j'ouvre peut-être une boîte de Pandore, là. Ah non, ça c'était pas prévu, mais je suis comme... complètement. Qu'est-ce que ça a changé? Ben, un bon moment donné, j'ai dit en joke, on va juste pouvoir mettre Simon Boulris dans un magazine. Tu sais, moi, dans ma tête, c'était comme... Tu sais, parce que pendant le bout où tout sortait, là, tout le monde sortait en même temps. Je veux pas, il y avait des personnes là-dedans que moi, j'avais interviewées, là. Tu sais, dans les personnes qui sont sorties, il y a des personnes que j'ai rencontrées à plusieurs reprises. Donc après, c'est une espèce d'examen de conscience. Mais en même temps, t'es pas devin personne. Mais non, c'est ça. Personne peut deviner ce qui se passe dans la vie personnelle des gens. Donc, je suis très mitigée là-dessus. Je crois à la deuxième chance, mais je pense vraiment aussi que ça a fait un ménage nécessaire. Tu sais, que des Gilbert Rozon soient plus à la tête d'un Juste pour rire. Ça fait vraiment une extrême différence sur la vie de certaines femmes au quotidien. Donc, tu sais, pour moi, c'est super important que ça ait eu lieu. Peut-être que ça a eu lieu de façon particulière sur les réseaux sociaux et tout, mais je pense que ça a été vraiment, vraiment important que ça ait eu lieu puis qu'on passe à une autre étape dans notre vie de femme. Vraiment. Je sais que tu sais, tout le monde a un avis différent là-dessus, mais moi, professionnellement, je remarque vraiment une différence. Post-MeToo. C'est vraiment intéressant que tu mentionnes ça, parce que moi, ça arrivait à quelle année? J'étais trop jeune. C'était un peu après 2020? Oui. Après 2020? Oui. Oui. Ça, je t'ai pas dit. Quand j'avais 4 ans, la gang! Je pouvais pas comprendre! T'es pas si jeune que ça, Claude! OK. Mais t'avais peut-être d'abord, pas... je me souviens, c'est juste que dans ma tête, ça s'est pas marqué comme le Mais moi, je pense que... Mais je me souviens de la vague de dénonciation en ligne, mais en tout cas, je suis complètement désolée. 2021. Mais je pense que t'as peut-être pas consommé le contenu de ces gens-là à cause de ton âge, comme moi, j'ai vu des noms passer. C'est vrai. Mais je l'aimais, cette personne-là. Puis t'as une espèce de dualité, puis t'es comme... Parce que j'étais moins investie dans la culture. Probablement. Aussi. OK. Bon, désolée pour ça. Ben non, c'est pas grave. Moi, je trouve ça magnifique. Tu vois, ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu gardes. T'as quoi, t'as 24, t'as quel âge? 22, 21, 20?
aujourd'hui. OK, parfait. ça. Entre 20 et 25 ans, est-ce que je comprends? Exact. Excellent. Mais c'est le fun que tu dises que tu saches pas. Garde ça. Garde ça, c'est très précieux. Moi, le nombre de personnes que j'ai talk shit, là, en disant « Ah, tu sais, l'album, ah oui! » Puis là, je suis toute dans ma tête, faut plus qu'ils me posent de questions là-dessus. Là. Je suis no clue, là, si quelqu'un continue à me poser des questions. Maintenant, tu connais-tu tel band? Non. C'est qui? Mais ça a pris énormément de temps. C'est le fun que tu dis ça. Mais tu sais, parce que Cam et moi, en animant le podcast, ça arrive quand même fréquemment qu'il y a un invité qui nous mentionne quelque chose, puis on est comme « Ah oui! » Tu sais, puis... Non, mais pas par mauvaise intention, mais des fois, c'est une théorie ou quelque chose... Qu'est-ce que tu veux dire, t'as vu? Qu'il mentionne non, mais mettons... quelque chose de précis. OK, quelque chose de précis, que tu connais pas. Là. Oui, un invité nous dit, genre, nous nomme une théorie, puis là, mettons, une de nous la comprend, puis l'autre la comprend pas, puis on le dit, on est comme « Ben, excuse-moi, qu'est-ce que c'est? » Oui, c'est ça. Puis... Moi, je trouve que c'est comme ça qu'on grandit. Ben oui, à quoi bon faire semblant que tu sais c'est quoi, là? Ben, je te dirais, ça m'a drivé sur 5-6 ans, mais après, c'est plus possible de le vivre. Là. Ça dépend des contextes. Exactement, mais même à ça, c'est pas payant. Là. Même en entrevue, tu sais, comme, là, t'as vu son dernier show, puis comme, tu sais, l'autre d'avant, puis c'est comme... Mais toi, surtout, là, c'est comme ça, que du... Souviens-toi du nom de l'idéal. Moi, il y a comme 14 noms que t'as nommés que je sais pas c'est qui. Ah, mais c'est correct. C'est correct, mais moi, j'aime ça. Ça me donne juste le... Ah ouais, OK. Mais non, mais par exemple... plus fort. Ouais, c'est ça, j'ai l'intérêt, mais tu sais, c'est sûr que je suis plus à l'affût de les tendances de ma génération aussi. Ce qui veut dire que ben, là, toi, la culture est pas québécoise. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Comme moi, j'aime la culture québécoise. Ouais, c'est ça. Je suis plus comme, Alicia m'a fait ça, c'est comme la célébrité de ma culture. Tu comprends? Je comprends, mais ça l'est aussi pour moi. Tu comprends? Ouais, ça l'est aussi pour moi. C'est ça. Là, je suis en train de faire ce que j'ai dit que les personnes plus âgées ne devraient pas faire, c'est-à-dire se fermer à la culture. Mais c'est correct. Ben oui. C'est correct parce que d'après moi, t'as peut-être pas été trempé là-dedans non plus. Non. Ben c'est ça. Moi, je pense qu'il faut jamais omettre notre job en tant que parent, là, de réussir à leur inculquer ce qu'on veut, peu importe ce qu'on veut, mais tu sais, je me bats pour tes parents, là, je dis juste que, tu sais, moi, j'ai poussé, puis souvent, ils sont dans l'école, ils étaient au primaire, puis ils étaient comme, ouais, mais je vais faire mon oral sur Claudia Bouvette, puis là, elle dit, je voyais tous les yeux de je sais pas c'est qui, moi, Claudia Bouvette, tu sais, puis là, je suis, oh mon Dieu, OK, on est là. Elle, je sais c'est qui. Non, mais tu sais, j'étais comme, merde, on est là. On est là. Mais c'est très... Moi, j'ai été baignée dans la culture. Là. Mes parents sont vraiment pro-culture québécoise. Là. Puis là, je connais toutes les tunes de tous les chanteurs, puis tout ça, plus au niveau de la musique. Mais je me rends compte que pas beaucoup de gens connaissent ça. Ouais. Tu sais, je pense que c'est intéressant ta job parce que t'as comme une grosse mission, là. Ah, ben oui, mais c'est ça. Tu sais, là, tu rencontres une Chloé, puis je suis sûre que ça te donne du gaz pour, OK, faut faire quelque chose. Faut le gaz, puis ça me dit... Mais je comprends aussi que notre média s'adresse plus à des trentenaires, quarantenaires. Tu sais, je suis au courant de ça. Je le sais, ça. Mais demeure que quand on met une personne plus jeune sur une page couverture, on sent que ça bouge. Quand on met quelqu'un de la communauté LGBTQ, on sent que c'est les plus jeunes qui réagissent aussi. Il y a de ça qui est super le fun, tu sais. Moi, je pense qu'on peut tout se donner, mais oui, ma mission, je la prends super au sérieux. Mais c'est quand parfait. quelqu'un me dit ah là, oh my God, genre, je me suis beaucoup fait parler de l'entrevue, hey, moi, c'est ma paye, là. Tu sais, genre, je pense que... Ou, tu sais, avant, je travaillais en mode beauté, puis, tu sais, je pluguais des bijoux québécois, des trucs de genre, puis hey, il y a eu un cœur de Véro dessus, on a été sold out sur ce collier-là. Je suis genre, hey, man. Tu sais, pour moi, c'est tout, là, tu sais, parce que c'est faire briller une entreprise d'ici. Parce que pour moi, c'est la même chose, là. Ouais. Genre Alyosha Snyder, Claudia Bouvette ou Womans. Tu sais, pour moi, c'est la même chose. Là. C'est faire briller des talents d'ici. Pour moi, c'est la même affaire. C'est juste que là, je me consacre vraiment à ce qui est culturel. Mais la mode, la beauté, tu sais, c'est rituel, peu importe. Moi, j'aime les faire toutes shiner. Là, tu sais, pour moi, c'est la même chose. Pour moi, c'est vraiment la même chose. Puis pourquoi les entrepreneurs devraient, selon toi, s'intéresser plus à la culture? Ben, moi, quand j'entends un an... Non, faut pas... Je veux plus dire dans ton entreprise au quotidien, là. Oui, non, mais c'est parce que... Non, mais peu importe, je parle pas de lui. Mais quand j'entends un entrepreneur keb, pour vrai, me dire qu'il ne consulte pas la culture québécoise, moi, ça me donne pas le goût. Pour vrai, puis là, je vous dis, je parle pas de l'histoire, là. Ça me donne pas le goût de consommer ces trucs parce que c'est l'économie circulaire, guys. C'est vraiment ça. Si tu veux là, qu'on consomme local, si tu veux... Hey, fais juste un petit effort. Amène ton enfant au festival de jazz, amène-le à Saint-Jean-sur-Richelieu voir une coupe de... Tu sais, pour moi, c'est vraiment ça. Je pense que l'entrepreneur, s'il a à cœur ce qu'il fait ici, il faut qu'il ait à cœur ce que les gens font ici aussi. Tu sais,
C'est-tu de faire une association avec quelqu'un de connu dans son brand, tu sais? C'est-tu de faire jouer de la musique Keb dans ses magasins, tu sais? Peu importe, mais tu sais, c'est de faire un petit plus, juste le petit plus. Le petit plus, qui pour moi serait quand même important, mais je sais que c'est pas tout le monde qui partage mon opinion. Je m'en fous un peu. Ben c'est correct, mais moi je la partage. Mais moi, je la partage aussi parce qu'au final, tes consommateurs, c'est eux qui vont consommer de la culture. Puis si tu te colles à ça, tu comprends un peu plus ton marché, puis tu vas délivrer des produits pour ces personnes-là aussi, tu sais. Oui. Mais je parle avec mon chapeau de fille qui a grandi dans des festivals, tu sais, fait que... Oui, mais je pense juste que ça fait tourner, puis là, tu vas au festival, puis tu fais « Ah, ma merch, je pourrais la vendre ici. Attends, si je regarde, je pourrais peut-être avoir un kiosque. » Ça va vraiment vite. Ah, OK, dans les toilettes de Chiaga, attends, mais peut-être dans les toilettes du VIP, je pourrais mettre mon savon. Tu sais, c'est tout ça. C'est que quand tu consommes d'ici, tu vois plein d'opportunités, selon moi, professionnelles pour un entrepreneur. My two cents. Je suis bien d'accord, puis dans ce cas-là, comment tu te sens face à, tu sais, quand on dit « Ah, ce brand-là, on dirait quasiment un brand américain ou des statements de ce genre », est-ce que ça provoque quelque chose en toi ou pas vraiment? Oui, ça provoque vraiment beaucoup quelque chose en moi, surtout dans ce moment avec les États-Unis en général. Ça, c'est pire que pire. Moi, je pense que si on fait un beau brand puis qui est Keb, c'est à hurler de joie, là. C'est pas à dire « Oh mon Dieu, il est tellement beau qu'il a l'air américain », c'est « Avez-vous vu ce nouveau brand québécois? Il est hallucinant, là. » Pour moi, c'est ça. C'est pas de dire « Oh wow, on dirait que c'est comme un produit international. » Hey, selon moi, ces gens-là voient pas ce qu'on fait ici, là. Ils sont encore en tête là, qu'on vend tout au marché Saint-Eustache, c'est avec des huiles essentielles mélangées. Il y a tellement de beaux produits. Mais comment on est arrivé là? Parce que moi, je te dirais que ça fait peut-être 6 mois qu'à chaque fois que j'entends ça, je suis comme « Ah! » Je sais pas si c'est parce que là, je vis chez mes parents présentement, là, puis que là, je suis vraiment implantée dans la culture québécoise, puis j'entends de la musique, puis je relis des livres, puis tout ça. Mais on dirait que avant, ça me dérangeait pas. Même que je l'ai dit souvent, probablement sur le podcast, là. Vraiment souvent, je pense qu'on l'a dit. C'est tellement beau, on dirait que c'est un produit qui vient d'ailleurs. Oui, puis c'était mon premier réflexe de penser comment, dans notre société, même pour moi, une fille qui a été plongée dans notre culture, je me suis rendue à penser que c'était quétaine, un brand québécois. Bien, je pense que c'est le phénomène d'être né pour un petit pain, de pas mettre sa société assez en valeur puis d'y croire. Parce que, tu sais, en disant ça, c'est comme si tout ce qui est fait ici, c'est ça. De la boîte. Exact. Selon moi, il faut comme repenser le discours puis le voir à l'inverse. C'est-à-dire, on est une société super distincte, super forte. Ce qu'on fait, oui, c'est sûr qu'on s'inspire aussi de ce qui se fait ailleurs. C'est sûr qu'il y a des brands qui ressemblent à d'autres brands, puis ça fait partie de la vie, là, comme sûrement que moi puis une journaliste, on écrit la même entrevue, puis il y a 2 bouts qui sont super semblables. On sait pas parler, mais ça fait partie de ça. On était rendu à la même place. Là, je fais un aparté, mais nombre de fois que, mettons, on veut faire quelqu'un sur le cover, puis « Ah, mais non, elle peut pas, elle fait déjà le cover. » Tu sais, comme ça arrive, là, tu sais. On a souvent les mêmes idées en même temps. Fait que je pense pas même que nécessairement les Québécois copient ce qui se passe ailleurs. Des fois, c'est juste une idée qui traverse. Mais... ouais, je pense qu'il faut changer le paradigme. Il faut juste être super fier de ce qu'on fait ici parce que à chaque fois, moi, c'est comme l'inverse. C'est quoi je fais? Tu sais, justement, oh my God, OK, ça aussi, c'est québécois. OK, c'est québécois. Mais moi, c'est parce que c'est une grande fierté, puis c'est vraiment, tu sais, c'est pas tatoué, mais presque. Là. C'est pas tatoué, mais presque. Je suis très... ouais, oui. Québec. Ça fait un peu séparatiste, 70. Je pense que c'est ça, mais tu sais, le grand drapeau bleu puis blanc. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, il y a quelque chose, il y a une appartenance pour moi qui est super importante. Puis ouais, je veux vraiment revenir avec ça. Je pense que chaque entrepreneur devrait encourager au moins un autre entrepreneur d'ici. Ah, tellement. C'est une espèce de belle chaîne, là. T'sais. Est-ce que tu sens que justement dans les 40 ans et plus, on va dire, 30 ans et plus. Est-ce que toutes les générations semblent avoir le même souci par rapport à encourager l'économie locale puis les brands d'ici ou non? Non. Mes filles, si elles pouvaient vivre qu'au Starbucks et à Dollarama. Ben, Dollarama, c'est ici, c'est pas vrai. Mais mais tes filles sont jeunes puis sont de même, tu dis. Oui. Ben, je veux dire, il y a des... Mais c'est parce qu'il y a des trends qui deviennent plus forts que nous, ça. là. La Stanley Cup. Oui, c'est ça. Exactement. La Stanley Cup. Arrêter de s'acheter un café glacé au Starbucks. Tu sais, comme ça, c'est fort, là. C'est fort parce qu'elle le voit constamment sur les médias sociaux. Il y a des choses qui sont poussées vraiment, vraiment fortes, tu sais. Tel mascara de tel ah ouais, brand. Ça a l'air intense, là, pour les jeunes. Oui, l'espèce de Sephora Kids, là, ça existe pour vrai, là. Tu sais, ils demandent des cartes cadeaux Sephora à 10 ans, là. C'est bizarre, là. C'est vraiment, vraiment bizarre. Fait que je pense que c'est pas pareil pour tous. Je pense que, comme je l'ai dit tantôt, l'école, la maison, on a un travail à faire là-dessus.
Moi, c'est sûr que je suis fatigante là, dans mon éducation. Là. C'est sûr que je répète constamment les mêmes choses. On s'en allait à un tournoi de danse avec des filles dans l'auto. Puis là, elles me disaient, on peut t'arrêter? Là, genre, on va arrêter un autre café. Et là-bas, il y a un café. Tu sais, on allait dans mon town à Drummondville. Puis j'ai dit, là-bas, un café Morgane, que c'est un café québécois. Fait que, tu sais, on va arrêter là. Eux autres, il y a aussi de ressortir avec le logo. Tu sais, il y a aussi de se promener avec le logo, d'arriver à la compétition avec le logo que tout le monde... Bien, souvenez-vous, toi ça fait 2 jours, là. Mais c'est ça. Au secondaire, c'est de voir c'est ce que j'allais dire, c'est que t'es tellement à la quête de « je suis qui dans la vie » que t'es tellement influencé par ton environnement, puis les gens, puis le sentiment d'appartenance, c'est fou. Là. Alors que, tu sais, comme tu dis, moi, ça fait 2 jours, fait que je le vis vraiment de comme... Puis peut-être que c'est même toute la vie, mais moi, je sens vraiment une transition de genre mon adolescence à ma vie adulte, de comme... OK, genre là, oui, j'ai toujours eu mon cerveau, mais maintenant, j'ai mon cerveau, puis comme je suis fière de dire que moi, c'est ça mes valeurs, puis c'est de même que je pense dans la vie. Tu sais, il y a une fierté à s'assumer, alors que plus jeune, il y en a qui l'ont, mais il y en a plusieurs qui c'est comme, ben moi aussi, je vais chez Starbucks, genre, puis mon café, il est le double du tien, puis comme, en sens, tu suis les trends, là, Oui, finalement. c'est vrai. Puis tu penses que ça change quand, ça? Avec un pouvoir d'achat, peut-être. Ah, Quand t'es sous... Tu sais, c'est sûr qu'au début, là, mettons, moi, j'ai quitté l'université, j'avais des prêts et bourses, puis ça allait correct, le niveau financier, là, tu sais, je m'achetais ce que je pouvais, là, tu sais. Là, maintenant, avec le pouvoir d'achat que, mettons, mon chum, on explique aux filles, tu sais, que tant qu'à acheter, on a acheté le meuble fait chez De Gaspé, qui était des meubles québécois, tu sais, on leur explique, on est gossant, mais tu sais, en même temps, c'est faire tant qu'à avoir des sous, on va acheter un meuble qui va durer longtemps, qui a été fait à la main ici. Mais après, tu sais, on n'est pas parfait, là. Il y a des doutes. Non. Mais tout ça pour dire qu'il faut qu'on renverse quand même cette idée-là qu'on a quand on voit quelque chose de beau, de se surprendre que ça soit fait ici, tu sais. Puis c'est peut-être avec des discussions comme ça ou en ayant de plus en plus de brands qui sortent, qui osent, qui pensent, qui sont avec capables. Des magazines, avec des magazines, c'est ça. Hey, la gang, là, on contribue, nous autres, là, voyons. Ben oui, mais pour moi, vous faites la culture aussi. 100%. C'est pour moi, vous faites 100% la culture. On reçoit que des entrepreneurs québécois. C'est vrai, mais tu sais, en même temps, moi, ce que je retiens là, de tout ce que tu as dit aujourd'hui, c'est que la culture, c'est tu te rassembles autour de quelque chose, puis ça, c'est de la culture. C'est simple. C'est beaucoup plus simple que ce que je m'étais imaginé. Là. Ça a démystifié beaucoup de choses dans ma tête. J'aurais pu y aller là, très... C'est très large, à vrai dire. Très large, très poussé. Mais pour moi, c'est ça. C'est se rassembler, profiter d'un moment, puis de pouvoir s'en reparler. D'avoir des souvenirs, puis des anecdotes, puis des running gags. Pour moi, c'est vraiment ça, ultimement, la culture. C'est fou. Merci, Laurie, de t'être joint à nous. C'était tellement le fun. J'ai vraiment adoré découvrir cet univers, puis au plaisir de te recroiser dans autre chose éventuellement. Le plaisir sera partagé. Merci.